Dans la vidéo, ça a une grosse discussion qu'a faite concernant Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ c'est vrai de tout bon? Est-ce que c'est lui qui fait ciel là avec terre? Est-ce que c'est lui qui dit papa? Donc nous allons pour nous voir comment le pasteur qui t'a posé une question qui c'est Gédéon, un pasteur africain. Nous allons voir comment il répond question ça fait avec poser là avec verset. Ok, j'ai entendu vos confrères. Voilà. Voilà, qui disaient que Jésus-Christ est Dieu. Voilà. La raison pour laquelle je suis là. D'accord. Ce qui me plaît, c'est que Gédéon, quand il parle, voilà, il fait référence aux Écritures. Et c'est ce qui me plaît. Moi aussi, quand je parle, je fais référence aux Écritures. Voilà. Donc, on va s'attendre. Donc, j'aimerais que M. Gédéon, qui est là, me donne des versets clairs, sinon un seul verset clair, qui dit que Jésus-Christ est Dieu. Jean 5, le verset 20. Non, on va aller doucement d'abord. Non, on va aller doucement. On va aller doucement. Je n'ai pas encore fini de parler. Je dis, j'aimerais que M. Gédéon me donne un verset clair, où il a dit que Jésus-Christ est Dieu, où Jésus lui-même dit je suis Dieu. On peut commencer. Lis. Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Que le Fils de Dieu est venu. Et qui nous a donné l'intelligence. Qui nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qui nous a donné l'intelligence. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Yeah. Alléluia. 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 Bon, je pense que avec toute la prestation de M. Gédéon, ce verset-là, il n'a pas compris. Je vais lui expliquer le verset. Ne soyez pas choqués. Ne soyez pas choqués. Je vais expliquer le verset à Gédéon. Parce que Gédéon, ce soir-là, il va me montrer un verset qui dit que Jésus est Dieu. Parce que moi, je n'ai pas cru les Écritures, je n'ai pas encore vu. On va relire le verset. Frère, viens. Ok, il n'y a pas de soucis, je vais lire. Alléluia. Je vais lire le verset. Ce dans quoi tu es là, son image ne doit pas être associé à ça. Ok, il n'y a pas de soucis. Tu dois être seul devant l'histoire. D'accord, il n'y a pas de soucis. Je vais lire le verset. Mais moi, il y a déjà lu. C'est toi qui as besoin de ça, maintenant tu peux lire. Je vais commencer au verset 19. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. C'est français qui est écrit là. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Et le Fils de Dieu est venu. Jean qui est en train de parler ici n'est pas saoulé. Jean ne peut pas dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il va dire encore c'est lui qui est Dieu. C'est que c'est Gédéon qui n'a pas compris le verset. On va aller. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Jésus-Christ est venu. Il nous a donné l'intelligence. Comment il nous a donné cette intelligence? Par ses prédications, par ses messages, par ses enseignements, pour connaître qui? Le véritable. On continue. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus, c'est clair. Il dit, nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Il est en son Fils Jésus. On continue. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est là qui te fatigue.
Je vais expliquer. Tu vas expliquer quoi? Calmez-vous. Tu vas expliquer quoi? Tu vas expliquer quoi? Alléluia. Je dis, c'est ça qui te fatigue, je vais t'expliquer. Monsieur, Oui, tu sais ce que tu vas faire? oui. Je comprends pourquoi le frère ne veut pas se joindre à toi. Faut le laisser en dehors. Non. Je l'ai vu, il est rentré. Je ne veux pas le laisser. Dehors. Il ne veut pas associer son image à ce que tu fais là. Tout ce que tu es en train de faire là. Je n'ai rien fait. Je n'ai Au fait lieu que de te prêcher. fatiguer pour dire, c'est ça, je dis, c'est ça qui te fatigue. Voici un verset que j'ai donné. Nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui. Est-ce que toi, tu as quelle bonne intelligence pour moi m'expliquer quelque chose? Faut écouter. Alléluia. Ou bien, tu penses que je t'écoute là parce que tu es en train de dire bonnes choses. Non. Non, le plaisir de l'échange veut qu'on écoute quand même. C'est lui qui est en train de parler, même si c'est un fou. Mais il faut écouter. Je vais te dire ce que tu dois faire. Je vais te dire ce que tu dois faire. Je dois te dire ce que tu dois faire. Parce qu'apparemment, tu n'es pas venu pour comprendre ce que je dis. Mais tu es venu pour me montrer que je suis dans le faux. Et qu'il y a des choses qui me fatiguent. Monsieur, il faut te taire pour m'écouter. Il faut m'écouter. Si je parle, tu m'interromps encore, tu sors. Voilà les savants. Alors, si c'est parole de Dieu, Si je parle, tu m'interromps encore, tu sors. Alors, Tu comprends, non? alors, Parce que tu as dit, ouais, ici, là, je ne sais pas depuis combien d'années. c'est Daloa. Ouais, à Daloa, ici, là, depuis combien d'années, tu n'as pas fait ça, là. Moi, je n'ai pas rassemblé ceux-là pour que tu viennes raconter ta mort. Tu sais, c'est ceux qui ont besoin de comprendre ce que je dis là, qui viennent poser question. C'est eux, ils parlent, et puis je me force à trouver les versets bibliques pour les donner. Maintenant, comme toi, tu dis que je suis dans le faux, et que ce que je prêche n'est pas vrai, tu sais ce que tu vas faire? Oui. On relit le passage. On relit. 1 Jean 5:20. On relit le passage. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Voilà. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Son Fils Jésus-Christ. Il faut être fou pour te laisser raconter des conneries, pour dire que toi tu veux expliquer quelque chose. On dit la Bible dit nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. Nous sommes dans le véritable. En son Fils. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui. Aïe, toi tu veux Je peux expliquer quoi? parler maintenant. Je ne t'ai pas dit que tu as la parole. Hein. Je vais te lire ça et puis je vais te dire ce que tu dois faire. Oui. C'est lui. C'est lui Il est là. le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu Et véritable. la vie éternelle. Toi, s'il vous plaît, prends-moi un autre verset qui dit ce n'est pas Jésus-Christ qui est le Dieu véritable, ou bien ce n'est pas le Fils là qui est le Dieu véritable, ou bien ce n'est pas lui le Dieu véritable, et tu donnes maintenant le nom du Dieu véritable là. Parce que dans ce texte là, le Dieu véritable qui est mentionné s'appelle Jésus-Christ. Maintenant, donne un verset contraire. Ok, Sinon, c'est pas ça que tu dois expliquer. ok. Ça, c'est la dictature spirituelle. On va prendre Jean le chapitre 14. On va prendre Jean le chapitre 14 au verset 20. Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? C'est ma question. Ah, alléluia. Tu n'es pas venu pour comprendre, me poser des questions, mais tu es venu pour prouver que je suis dans le faux. Il faut que tu comprennes bien ce qu'il t'a dit. Au lieu de raconter un an, c'est la dictature spirituelle. Je ne suis pas là pour m'amuser avec toi. Le temps, ça va. Je suis venu pour un programme. Comment est-ce qu'on va venir jouer? Monsieur, il faut donner le verset qui dit, le texte est clair. Nous sommes dans le véritable en son Le Fils. texte là n'est pas clair. En son Fils, Expliquez le texte. c'est lui le Dieu véritable et la vie. Toi, donne-nous un verset où il n'est pas dit que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et le nom du Dieu véritable. Je ne parle pas d'explication. Je vais d'abord le verset avant de parler d'explication. Jean chapitre 14. On lit. Jean chapitre 14 au verset 20. On lit. On va lire les Écritures. Jean chapitre 14 au verset 20. Jean chapitre 20, 17 du moins.
Jean 20, 17. Lorsque Jésus-Christ, il a ressuscité. Faut lire le passage. Oh. Je vais lire. Il dit, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Jésus parle. Il dit, il n'est pas encore monté vers son Père. Et quand il dit, c'est lui le Père, Jésus lui est en train de dire, il monte vers son Père. On continue. Mais, va trouver nos frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus m'en parle. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Dans le verset contraire qui dit que c'est le Père, ou bien c'est Yahweh, ou bien c'est Gabriel qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Je viens verset contraire avec le nom propre. Si tu n'as pas le verset, tu sors. Je retiens que tu ne peux pas faire débat avec moi. Alléluia. Alléluia. Mais où je suis là? J'ai dit débat biblique. Quelqu'un ne peut pas dire, il est venu contredire ce que j'ai dit sans montrer le contraire de ce que j'ai dit. La Bible dit, nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie. Je viens verset contraire qui dit, c'est Gabriel, c'est Yahweh. Nous sommes en Yahweh, en Gabriel. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Dans le verset, si tu n'as pas le verset, tu la fermes et tu sors. Et ce verset-là, ce verset que tu viens de donner, c'est quand Jésus dit, je monte vers mon Père. Ça veut dire qu'il n'est pas le Père. Jean 14. Alors, Jean 14, 6 à 9. Écoutez. Jean 14, le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis le chemin, La et vérité la vie. Nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père. Verset là, je connais ça. Faut fermer la Bible là pour m'écouter. Alors, voilà. Il n'y a pas un verset Jésus lui dit, je suis le chemin. C'est comme ça, tu dis que tu connais 1 Jean 5, verset là. 1 Jean 5, verset là. Mais ce que je suis en train de faire ce soir là, tu ne savais pas ça? Qui dit quoi? Et c'est ça qui va te faire partir toi seul. 1 Jean 5, là. Alors, Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. J'ai dit de fermer la Bible pour m'écouter. C'est ce qu'il te dit? Oui. Nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez. Je ne suis pas encore monté vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. C'est son Père, non? C'est son Dieu, non? Le voici. Si oui. Vous me connaissiez. Si vous me connaissiez. Vous connaîtriez aussi mon Père. Vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant. Vous le connaissez. Mon Père là, dès maintenant vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Mon Père là, dès maintenant vous l'avez vu. Yes. Je ne suis pas encore monté vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Oui frère. Philippe lui dit. Seigneur. Philippe lui dit. Seigneur. Il n'est pas fou comme toi. Il a cherché à comprendre. Et à savoir qui est le Père de Jésus dont Jésus parle là. Son Père qui doit monter, vers qui doit partir là. Jésus est en train de le présenter. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, c'est pas ton Père. C'est le Père de Jésus. Philippe lui dit à Jésus, montre-nous ton Père là et cela nous suffit. Répond de Jésus. Jésus lui dit, Jésus lui répondit, il y a si longtemps. Philippe voulait voir qui? Philippe voulait voir qui? Et le Seigneur répond quoi? Jésus lui dit, il y a si longtemps. Le Père lui dit, parce que le Philippe n'a pas dit, je veux voir Jésus. Philippe n'a pas dit, montre-nous Jésus. Philippe l'a dit, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, le Père lui dit, il y a si longtemps, c'est le Père qui est en train de parler, il y a si longtemps que je suis avec vous. Que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe.
Alléluia. Vas-y. Jésus lui dit. il y a si longtemps Que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Tu demandes quel père? Celui qui m'a vu. Celui qui m'a vu. A vu le Père. Il continue encore pour dire. Comment tu montres-nous le Père? Tu parles de quel père? Ne crois-tu pas? Je ne sais pas comment monter vers mon père. Toi tu étais là, c'est lui qui montrait là-bas. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Que moi je suis devant vous là, je suis dans le Père. Et que le Père aussi est en moi. C'est celui qui est là vers lui va monter. J'ai dit de montrer un verset où il est écrit Gabriel Niaouré, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Comme il est écrit ici, c'est Jésus-Christ, c'est lui Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. On n'est pas en train de faire débat sur qui est Père. Le débat n'est pas de me montrer où il est parlé de Père. J'ai dit de montrer où il est écrit Gabriel Niaouré, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est la dernière fois que je te donne la parole. Si tu n'as pas le verset, tu sors. On va prendre Jean le chapitre 4. On va prendre Jean le chapitre 4 au verset 23. Parce que je pense que Gédéon prend des versets qu'il ne maîtrise pas. Et je le dis et je le dirai. On va prendre Jean chapitre 4 au verset 23. C'est la foule qui fait. Nous deux, il finit à toi 5 minutes. Mais s'il n'y avait pas foule là, toi-même tu vas me voir où? Je dis, Jean chapitre 4 verset 23. Je dis, si c'est pas parce qu'il y a foule ici là, toi tu as qu'à devenir là où je suis. Serviteur de Dieu. Un plaisantin. On continue. Montre le verset où c'est écrit. Je ne suis pas venu apprendre le prêtre. Montre le verset où c'est écrit. C'est Gabriel Niaouré qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Chapitre 4 verset 23. Est-ce que c'est ça qui dit ça? On va lire. Faut lire alors. Tu as pris un verset tout à l'heure. Tu as épaté la foule. Il faut lire le verset. Le verset qui va contre ce verset. Laisse-moi prester. Dans la Bible, il y a le verset qui vont contre le verset. Laisse-moi prester. Maudit. Alléluia. Je dis, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Mais où tu es là? Il y a longtemps t'attendais. Où tu es là? Le verset qui était demandé là, tu ne peux pas montrer, c'est ça qui a te fait partie. Jean chapitre 4, verset 23. Le Dieu véritable et la vie éternelle. On va lire la parole. Philippe a demandé à Jésus, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Le problème de beaucoup de personnes ne comprennent pas français. Il dit, le Dieu véritable et la vie éternelle. Je dis, le Dieu véritable et la vie éternelle. Philippe a demandé à Jésus-Christ, pourquoi tu veux me monopoliser? Pourquoi tu me mènes d'un chemin? C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Laisse-moi parler. Pourquoi tu m'amènes d'un schéma? Tu as dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. J'ai vu un verset où c'est écrit, c'est tel que le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu sais que si tu me laisses parler, tu n'as pas 5 minutes. Moi, je te dis. Dieu véritable. Jean chapitre 4, verset 23. Écoutons. Il va donner le nom du Dieu véritable. Jésus dit, mais les yeux. Et elle est déjà venue. Où les frères adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand ce sont là, les adorateurs de le Père demandent, tu es esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis. Jésus n'a pas dit.
Alléluia. Quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, comment il peut connaître toutes choses? Comment il peut annoncer toutes choses? Et la dame lui demande et puis dit, je le suis. Moi, je ne peux pas me fatiguer. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle.